pouvait avoir la vue envers Dieu, cette vue où Dieu répondait de suite, où Dieu le dirigeait. Et là, ça n'en est pas le cas. Et il va poser, ces questions jusqu'à quand. David souffre de l'humiliation dans ce passage avide qu'il passe. Il se retrouve en quelque sorte du côté des perdants. Dieu, il lui semble qu'il n'est pas là. Et David dans l'abattement, car il se sent abandonné. Et Jésus lui-même a dit dans un moment de souffrance intense, vous vous souvenez à la croix, au milieu des deux brigands, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant c'était le Fils de Dieu. Dieu était en lui et Dieu l'avait laissé. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait que l'œuvre se fasse. Et nous en sommes tous ce soir bénéficiaires. Que son nom soit béni. Et donc sur la croix, Jésus va dire cela. Et il arrive que l'on traverse ces moments où la réponse que l'on attend de la part de Dieu ne vient pas. Souvent, nous attendons une guérison. Nous attendons une réponse à une situation. On prie le Seigneur, mais on ne voit pas les choses venir. Et on se sent comme David, abandonné par Dieu. On est en souffrance, car on n'a pas la réponse que l'on désire à nos prières. Nous voyons dans ce psaume que David, qui était pourtant, lui aussi, loin de Dieu. Vous vous souvenez quand Dieu a demandé à Samuel de oindre David pour devenir roi, et pourtant, étant loin de Dieu, pas loin, mais loin, c'est-à-dire il a eu l'onction de Dieu pour qu'il puisse servir Dieu et l'honorer et accomplir ce que Dieu lui a confié. Et pourtant, dans ces moments, il traverse ces moments difficiles. Donc, il y avait le silence de Dieu. David a traversé un désert. Un désert parce que la présence de Dieu, elle n'y était pas. C'est ce qu'il pensait. C'est parce que il était dans ce désert et le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Dieu peut être silencieux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Dans les moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous écoute pas. Mais dans ces moments-là, si Dieu ne répond pas, c'est parce que nous avons besoin de lui être agréable, parce que nous avons besoin de persévérer dans ces moments-là. Nous avons besoin de véritablement mettre en œuvre notre foi. Et c'est dans ces moments-là, dans l'épreuve, que nous grandissons. Et l'épreuve doit nous amener à persévérer. À persévérer parce que nous avons confiance, comme David, nous l'avons lu, avait confiance en Dieu, puisque il avait mis toute sa confiance en lui. Sommes-nous dans ces jusqu'à quand? Sommes-nous oubliés? Voyons-nous Dieu ne pas nous répondre? Je sais qu'ici, je prêche pour ne rien dire, parce que tout le monde a eu des réponses de Dieu. Mais dans la vie chrétienne, c'est pas toujours rose. Lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous marchons avec le Seigneur, il y en a un qui se régale et qui essaye de nous mettre des barrières devant nous pour éviter d'avancer. Et donc, il est bon dans ces moments-là de faire comme David. Et le premier point,
j'ai marqué comme une prière sincère. C'est-à-dire, David ne cache rien à Dieu. Il parle simplement de sa situation. Au verset 4, il va dire, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. » David est honnête. Il met son cœur tel qu'il est devant le Seigneur. Il parle à Dieu de son trouble intérieur, de son désespoir. Et il est important, lorsque nous prions, que ce ne soit pas que des mots. Il est important, lorsque nous prions, que ce ne soit pas que des mots d'expression, mais que ce soit surtout l'expression de notre cœur qui s'adresse à Dieu. Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur, il lit dans notre cœur, mais si nous lui apportons notre cœur tel qu'il est, alors cela apportera de ne pas avoir une façade qui ne reflète pas l'état de notre cœur et de notre âme. J'aimerais qu'on lise ensemble 1 Pierre 5 et le verset 6. Et le verset 6 et 7. 6 et 7. Voilà. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Il y a déjà là, dans le moment difficile, Dieu nous donne une réponse par rapport à ce verset. Se confier en lui, parce que c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui va s'occuper de notre situation. Et je crois que depuis quelques dimanches et mardis, par rapport à l'état de notre cœur et de notre âme, on en a entendu parler au travers de la prédication que notre pasteur nous a donné. Donc, dans ces moments-là, surtout apportons à Dieu l'état de notre cœur. N'ayons pas crainte de lui parler avec un cœur sincère, tout en étant véritablement honnête devant lui. Et je me souviens que quelques années en arrière, je crois là, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, il y avait un chant que l'on chantait, un petit chœur, qui disait « Ne laisse aucun souci accabler ta vie, ni l'inquiétude, ni aucun fardeau, mais regarde comment Dieu revêt le lys et comment il nourrit l'oiseau. » Si Dieu est capable de faire cela, même dans les moments difficiles, il est capable de nous venir en aide. Et si nous passons par les moments difficiles, c'est parce que Dieu le veut pour nous apprendre quelque chose. Et cela ne doit pas nous décourager si nous sommes dans ces situations. Matthieu nous dit cela. Matthieu 6, 26. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alléluia. Le Seigneur, il prend soin de nous. Même si nous sommes justement dans ce moment où il nous semble que Dieu ne nous répond pas, notre prière elle n'atteint pas au-delà du plafond et on est dans le désert, dans un désert. On est sans force. Et donc il est bon de pouvoir nous présenter et présenter nos cœurs tels qu'ils sont devant le Seigneur. Et David dira dans le psaume 37, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alléluia. David se plaint parce qu'il
n'a pas la réponse de Dieu. Il ne voit pas Dieu et sa face est cachée. Et dans son cœur, il y a du souci par rapport à cela. Parce qu'il aime Dieu. Il aime Dieu. David a foi en Dieu. Et au verset 4, nous avons lu, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. » Il s'adresse à un Dieu parce qu'il le connaît, comme je disais tout à l'heure. Depuis son enfance, nous savons que David sait que Dieu était avec lui. Et il savait lui demander à Dieu son secours lorsqu'il affrontait le lion, lorsqu'il a affronté Goliath. Il a été choisi et il a affronté Goliath. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a affronté le Goliath au nom de l'Éternel. C'est qu'il avait confiance en lui. Parce que David était un jeune garçon à cette période-là. Et malgré ce qu'il traverse, dans ce texte, il nous montre sa foi en Dieu. Et il le supplie de l'éclairer. Et j'ai relevé un verset dans Job au verset 32, au chapitre 32 et au verset 8, où Élihu va essayer de consoler Job. Il va dire ceci, mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et là, David supplie de le sauver, supplie Dieu de le sauver. Il lutte dans la prière par la foi. Est-ce que c'est notre attitude dans ces moments-là? Lutter dans la prière, mais avec foi. Oui, c'est votre cas? Ah, c'est pas évident, hein? C'est pas évident quand nous nous trouvons dans ces moments de désert. C'est pas évident quand nous nous trouvons dans ces moments où il n'y a plus de confiance dans ce que l'on peut voir. Mais là, ici, David s'accroche à Dieu et nous comprenons pas, nous, suivant le silence de Dieu. Mais David demande dans ces moments où il ne comprend pas le silence de Dieu, de l'éclairer. Est-ce que dans ces moments-là, nous demandons au Seigneur de nous éclairer? Ou est-ce que nous nous laissons assaillir du doute? Est-ce que nous laissons assaillir de désespoir? Est-ce que c'est cela que nous faisons? Nous avons besoin de crier à Dieu dans ces moments-là. Crions comme David nous le montre. Demandons la lumière du Seigneur. Et David, il réclame la vie et la victoire. Sa prière, en plus, se transforme de plainte en supplication. Il y a quand même une différence. Il se plaint parce que jusqu'à quand? Mais là, il supplie le Seigneur de l'éclairer. Est-ce que nous, dans nos moments comme cela, nous savons supplier Dieu pour qu'il vienne nous éclairer? Et nous en avons besoin. Nous avons besoin de continuer, même dans ces moments-là, à parler à Dieu et affirmer par cela une attitude qu'il est véritablement notre Dieu et que nous avons confiance en lui. Nous avons un homme qui a lutté jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Et ça nous montre sa persévérance. C'est Jacob. Jacob, il a combattu contre l'ange de l'Éternel afin qu'il le bénisse. Il y a quand même dans la persévérance quelque chose de formidable. C'est qu'en persévérant, Dieu, il répond à notre cri. On force pas Dieu parce que nous persévérons, mais Dieu, dans son amour, il nous donne la réponse que nous attendons, à condition que la lumière que nous réclamons soit réellement dans notre cœur lorsqu'il nous la donne et que nous puissions la garder. Et Jacob, j'ai pas cité le texte, mais c'est dans Genèse 32, 28. Et le deuxième point que j'ai relevé, c'est l'état
de notre cœur. Comme David, lorsque nous traversons des moments où Dieu ne répond pas, où nous semble ne pas nous entendre, nous devons demander, comme je le disais tout à l'heure, son éclairage. Et souvent, lorsque, là je vois qu'il fait noir, lorsque nous conduisons, nous ne roulons pas sans la lumière, parce que nous n'allons pas la voir, ce qu'il y a devant, et nous allons avoir un accident. Ou alors, nous sommes à la cave, et on cherche, et il y a plein de choses. Et si ça éteint, eh bien, on va trébucher, on va se planter, comme on dit, pardon, pour l'expression. Mais on a besoin de la lumière de Dieu. Lorsqu'il nous répond pas, eh bien, réclamons cette lumière. Quand nous sommes dans le doute, la peur, le découragement, sachons que nous sommes en danger. Vous avez fait cette expérience d'être dans le doute, dans le découragement? Il y en a un qui est aux aguets. Il veut nous faire chuter. Il veut nous éloigner du Dieu puissant et véritable. Alors dans ces moments-là, on a besoin de se confier au Seigneur, de lui crier, de venir à notre secours, afin que dans notre état de cœur que nous lui présentons, nous puissions vaincre grâce à la lumière qu'il nous apporte. Et car notre réaction sans cela peut nous amener à nous éloigner de Dieu et de prendre un chemin qui mène, comme il le dira David, à la mort, nous mène à la mort. Si nous sommes séparés de Dieu, spirituellement, nous sommes morts. Nous n'avons plus la puissance de Dieu qui se manifeste en nous parce que nous nous sommes détournés. Et c'est ce que nous devons faire attention à ne pas faire lorsque nous traversons ces moments difficiles, ces moments de doute, ces moments de questions. Et faisons confiance au Seigneur. Continuons à persévérer et à prier, à lui demander, à lui supplier de réveiller notre regard spirituel afin de combattre avec foi et persévérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne laisse pas ses enfants être détruits. Il répond aux supplications et à la foi. Gardons notre cœur fidèle à Dieu, comme David le montre dans ce psaume, malgré l'épreuve qu'il traverse. Et j'ai relevé, et ce texte que nous connaissons tous, c'est 1 Pierre 1,7, où il nous est dit ceci, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Alléluia. L'épreuve. Malgré l'épreuve, ça nous amène quand même à la louange. Et c'est le troisième point que j'ai relevé. Parce qu'au verset 6, David dira, « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Alléluia. Sa situation n'a pas changé. Il est toujours dans les épreuves, mais il chante au Seigneur. Il loue le Seigneur parce qu'il le connaît. Est-ce que c'est notre réaction dans ces moments-là? On a besoin véritablement que Dieu nous aide à avoir comme David cette confiance en lui, afin de pouvoir véritablement le louer, le glorifier. David choisit de louer Dieu et lui faire confiance. C'est la manifestation de sa foi. Alléluia. C'est la manifestation de sa foi. Rappelons-nous le témoignage qui nous est donné dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, le verset 25. Rappelons-nous ceci.
C'est Paul et Silas. Ils ont été flagellés. Ils ont été emprisonnés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des cantiques. Ils louaient le Seigneur. Et le Seigneur les a délivrés. Alléluia. Ils ne se sont pas préoccupés, je dirais presque, du mal qu'ils ont reçu par les coups de fouet, de l'emprisonnement là où ils étaient, mais ils ont chanté le Seigneur, ils ont loué le Seigneur, parce que le Seigneur était en eux, le Seigneur était avec eux, ils avaient cette foi. Et alors, comment, si Paul et Silas, qui sont des hommes, qui ont été des hommes comme nous, pouvaient chanter malgré cela, est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Est-ce que nous ne pouvons pas agir de la sorte? Parce que nous sommes des hommes, mais des des femmes, remplis de l'esprit. Donc, ça doit nous amener dans ces situations à ne pas oublier notre Dieu, notre Sauveur. Naum, chapitre 1er, le verset 7, j'ai relevé ceci, il est écrit, l'Éternel est bon, il est un refuge, un abri au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se confient en lui. Alléluia. Parce que Dieu connaît notre situation. David se souvient dans ces moments-là de la bonté de Dieu et de la fidélité de Dieu. Eh bien, c'est une réaction que nous devons avoir lorsque nous traversons ces mêmes problèmes, ces mêmes situations. L'Éternel est bon. Il est un refuge. Un jour dans la détresse, il est avec nous lorsque nous traversons ces moments difficiles. Donc, faisons-lui confiance. David donc se souvient de la bonté de Dieu et il dira au psaume 40, verset 18, « Toi, Seigneur, tu ne retiendras pas loin de moi ta miséricorde, ta fidélité et ta vérité me préserveront toujours. » Alléluia. Nous avons un Dieu bon et nous avons en sa parole de quoi résister à tout ce que nous pouvons traverser de mauvais, de ce qui peut nous assaillir, même si le diable essaye de nous faire tomber, trébucher, nous mettre en nos cœurs, appuyer pour qu'il y ait du désespoir dans nos cœurs, pour qu'il y ait même jusqu'à la déprime. Le Seigneur est là. Le Seigneur peut nous délivrer. J'en ai fait l'expérience par rapport à la déprime. Le Seigneur est bon. Il confirme sa parole dans nos vies. Et donc, la louange dans les moments de vide, de détresse, est une déclaration de foi. Pas une réaction aux circonstances. C'est une déclaration de foi. Et c'est ainsi que notre foi, elle va grandir. Elle va devenir mature. Et, alléluia. Vous pensez que la parole de Dieu est la vérité? Alors cela peut et se réalise dans nos cœurs. Parce que sa parole est la vérité. Et le Seigneur veut que son peuple puisse avancer malgré tout et contre tout. Parce qu'il est là pour veiller sur lui. Et il veille sur nous. Alléluia. C'est vrai que nous traversons des moments difficiles. Ce sont des choses qui arrivent même en tant que chrétien rempli de l'esprit. Il y a toujours un qui essaye de mettre un doigt dans l'engrenage, je dirais, afin de nous faire reculer, afin de nous faire détourner de Dieu pour que nous puissions aller et mourir spirituellement. Mais c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas cela. Il veut nous aider. Il veut intervenir, même si certaines fois, il nous semble qu'il n'est pas là. Il nous semble que je sens pas sa présence. Comment ça se fait? C'est pas au ressenti que ça doit être. Mais c'est à l'état du cœur envers Dieu qui nous amènera ce que nous avons besoin et qui nous fera voir
qu'il est malgré tout ce que nous traversons là. Alors, ce psaume nous enseigne à ne pas fuir dans les moments difficiles que nous pouvons avoir, mais à les traverser avec Dieu. Alléluia. Le silence de Dieu nous amène à une réflexion profonde sur notre état de cœur et l'état de notre relation avec lui. Ésaïe dira ceci, Ésaïe 40, 31, il est dit ceci: « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » J'ai relevé aussi la lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie au chapitre 3, les versets 22 et 23, je pense. J'ai marqué que 22, mais il y a 23 également aussi. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Alléluia. Dans les moments difficiles, rappelons-nous que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Mais elles veulent se renouveler dans les moments difficiles également. Alléluia. Le Seigneur nous encourage à pouvoir marcher malgré tout et contre tout, afin que son nom, toujours son nom, soit glorifié. C'est pas notre personne, c'est pas par orgueil, mais c'est parce que le Seigneur nous aime et il nous donne de la joie. C'est pour ça que nous pouvons le louer. Sachons dans la douleur nous approcher de Dieu. Persévérons dans la prière avec des supplications et foi. Dans les moments d'épreuve, ayons une louange profonde qui nous rappelant que ce que Dieu a déjà fait dans notre cœur. Dieu écoute même quand nous ne l'entendons pas. Je le répète, Dieu écoute quand même quand nous ne l'entendons pas. C'était l'histoire de David. Et il va dire jusqu'à quand. Mais Dieu est là. Quelle grâce nous avons. Quelle grâce nous avons de savoir que nous avons un Dieu, et bien sûr Jésus-Christ, qui veille sur nous. Donc, dans ces moments-là, ayons une louange profonde, nous rappelant donc ce que Dieu a déjà fait dans notre cœur. Dieu écoute même quand nous ne l'entendons pas. Faisons comme David qui déclare: « Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Alléluia. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et malgré les circonstances, c'est l'action que nous devons avoir. Et il rajoutera: « J'ai de l'allégresse dans le cœur. » J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et vous savez, si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, qui est plein de bonté, alors notre cœur va se réjouir et se réjouira. Nous serons joyeux, comme Paul nous invite dans Philippiens 4.4. Parce qu'un chrétien joyeux, c'est quelqu'un de joyeux. Mais un triste chrétien, c'est un triste chrétien. Et il vaut mieux être joyeux, parce que nous savons que ceux qui savent que nous sommes chrétiens, ils nous regardent. Ils voient comment nous vivons ce que nous proclamons. Et quelle grâce de savoir que la joie du Seigneur est dans notre cœur. Donc je disais dans Philippiens 4.4, Paul dira ceci: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. C'est une prise de position face à l'adversité. Réjouissez-vous devant le Seigneur. Je le répète. Vous voyez, je me répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et pour terminer, j'ai relevé aussi ce verset dans Habakkuk, au chapitre 3, et le verset 18. Et c'est la position que nous devons prendre. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel,
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Est-ce qu'il est le Dieu de votre salut? Alléluia. Alors il y a de la joie dans nos âmes, il y a de la joie dans nos cœurs. Et ce soir, nous pouvons exploser de joie devant notre Dieu. Quelle grâce nous avons de savoir que nous avons un Dieu qui nous a aimés, qui nous a donné Jésus-Christ sur la croix et qui, à cause du sacrifice, il nous a sauvés, il nous a rapprochés de Dieu. Et ce soir, nous pouvons dire, nous sommes dans la joie. Et nous voulons rester dans la joie malgré les épreuves, parce que nous pouvons même dans les épreuves être dans la joie. Oh, nous ne sommes pas des illuminés, hein. Nous avons les pieds sur terre, mais même si on traverse des moments difficiles, eh bien, nous sommes quand même dans la joie, parce que la joie, elle vient d'où? C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous procure cette joie. Vous vous rappelez? Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, et tout cela est en nous. Alors dans ces moments, il faut s'en rappeler, afin que cette joie surgisse, que cette paix surgisse, et que l'amour de Dieu puisse nous amener à tout cela, à agir et à marcher dans ce qu'il nous a donné. Que son nom soit béni. Alors si nous sommes dans la joie, on a peut-être 2 minutes, eh bien nous pouvons ce soir, dans ces moments, chacun ou tous ensemble, louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, de ce que ce soir même, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui passe par des moments difficiles, comme nous avons pu le voir avec David, pour quelque situation que ce soit, Dieu est fidèle, Dieu répond, même si il nous semble qu'il est lointain, Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Alors, louons-le. Et que ceux qui ont ce problème-là, qui ont des difficultés véritablement à s'approcher de Dieu dans ces situations, faites comme David. Approchez-vous de Dieu. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Ça nous a été dit et redit encore ces quelques jours en arrière. Sachons maintenant prendre la victoire si nous en avons besoin et louons notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia, que ton nom soit béni. On peut peut-être se lever et pour démontrer au Seigneur que nous l'aimons, que nous sommes dans la joie, qu'il est capable maintenant et que nous lui faisons confiance, qu'il est capable d'agir, d'intervenir pour la guérison de notre corps, pour la délivrance dans notre âme, dans notre cœur. Le Seigneur agit maintenant. Alléluia. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de pouvoir nous confier en toi. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es notre Dieu. Comme David, nous t'avons connu parce que tu nous as aimés. Et maintenant, nous sommes là devant toi avec nos faibles mots pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier. Merci pour la victoire que tu nous accordes et que tu accordes à mon frère, à ma sœur, dans ces moments précis. Merci, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Sobrim baba hawakam baba. Sundabara